Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du projet Sango. Voilà ce projet dont nous avons parlé de ça, je crois, en 2021. Voilà donc à quel niveau se trouve le projet, quelles sont les différentes mises à jour qui ont été faites dans le projet. Alors nous allons parler de ce projet ce matin. Si nous avons un peu plus de temps, on va donner encore d'autres actualités sur les crypto-monnaies. Alors, cela risque d'être une vidéo assez intéressante. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, vous savez que voilà, le projet Sango, c'est le projet de la crypto-monnaie au niveau de la Centrafrique qui a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté. Mais à côté de ceci, alors ils ont lancé leur propre crypto-monnaie qu'on appelle le Sango. Alors, le ICO a été lancé, c'est-à-dire la prévente a été lancée. Alors, on a donné plusieurs informations à ce sujet. Ici, vous pouvez aller vous référer aux différentes vidéos passées. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui suscite en ce moment l'intérêt aujourd'hui, c'est que il y a une annonce au niveau gouvernemental concernant le projet parce qu'il y avait eu quelques remous. Alors, est-ce que les lois au niveau de la Centrafrique étaient adaptées au lancement extraordinaire de crypto-monnaie Sango? Voilà, donc cette loi a été finalement adoptée à l'unanimité dans le Parlement en Centrafrique. Alors, un communiqué a été fait. Alors, c'est ce communiqué que nous allons vous relater ici. Et ensuite, on pourra faire les commentaires qui vont suivre. Alors, allons déjà voir ce coin, pour voir un peu les tendances du marché. Alors, qui essaie de reprendre des couleurs un tant soit peu. Voilà le Bitcoin. Voilà cette petite boule ici qui est vraiment, on va dire, essaie de remonter un tant soit peu. Alors, le Bitcoin actuellement, à l'heure de la vidéo, est à 26 080 $. Donc, il essaie de remonter. Donc, il fait son yo-yo entre 26 000 et 25 000. Alors, c'est déjà quelque chose qui est pas mal du tout. Alors, le Bitcoin essaie de remonter un temps soit peu. Donc, le marché lui-même, dans sa généralité, essaie de repartir au vert. Donc, on a le Shiba qui est remonté un temps soit peu. Lui, il est actuellement à 5%, 5,4%. On a celui qui est à 9,80%. Alors le Shiba, un temps soit peu aussi, essaie de repartir aussi. Lui aussi, il a 5,08 à l'heure de cette vidéo. L'un dans l'autre, c'est un marché qui essaie de reprendre des couleurs. Comme tout est lié au Bitcoin, alors n'allez pas demander au petit frère ce que le grand frère n'a pas fait. Ça, c'est ce que je vais dire aux détracteurs qui vont poser la question pourquoi il est descendu, pourquoi il n'est pas allé sur la Lune. Avant qu'il arrive sur la Lune, d'abord, alors il a besoin d'un coup de pouce. Et son carburant de départ, c'est le Bitcoin. Après, maintenant, lui-même, sa force d'impulsion, maintenant, va l'envoyer dans le firmament. Voilà. Donc, on a un volume de 219,20 millions de dollars en une journée. Alors ça, c'est pas n'importe quelle crypto-monnaie qui arrive à faire ça. D'autres même se cherchent, mais même 100 000 $, ils n'arrivent pas à faire dans la journée. Donc, alors maintenant, regardez, le projet Sango, la déclaration qui a été faite à ce sujet. Donc, voici le document en question ici, concernant le Sango. Et donc, c'est ce document-là que nous allons vous lire dans son intégralité. Voilà. Et puis bon, faire un petit commentaire là-dessus. Voilà, la communiqué de presse. La présidente de la République a le plaisir d'informer, l'option, d'informer l'option nationale et internationale que conformément à la loi numéro 22004 du 22 avril 2022 régissant les crypto-monnaies en République centrafricaine modifiées et complétées par la loi numéro 23005. Alors, du 6 avril 2023, la République centrafricaine a entrepris un virage important pour l'adoption d'un système innovant de mobilisation des ressources financières visant à favoriser le développement des communautés locales. Ce virage stratégique passe par l'adoption de la technologie blockchain. Alors, le président de la République
le chef de l'État, le président, le chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, voilà, envisage de positionner notre nation comme un participant de premier plan dans le paysage, voilà, financier mondial sous la direction éclairée de son Excellence la République centrafricaine vise à établir un environnement propice à la croissance des entreprises, ce qui vient d'être réalisé par la promulgation de la loi numéro 23-00010 du 24 juillet 2023 régissant la tokenisation, voilà, des ressources naturelles et foncières de la République centrafricaine après délibération. L'adoption, ça, mais c'est bon que voilà, après délibération, voilà, l'adoption a été faite à l'unanimité, voilà, à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose de très important, nous allons y revenir. Alors, ce cadre législatif novateur adopté pour la première fois dans le monde permettra à la République centrafricaine de devenir l'un des environnements les plus favorables, voilà, aux entreprises sur le continent. Alors, il fait entrer notre pays dans une ère de transformation où les individus nationaux et étrangers peuvent facilement créer leurs propres entreprises et obtenir leur e-visa d'affaires directement en ligne. En outre, ils peuvent obtenir des permis pour des entreprises dans les domaines de l'immobilier, de l'agriculture, de l'exploitation des ressources, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'exploitation forestière. Chacune de ces entreprises, voilà, fonctionnera sous la transparence, voilà, de la technologie blockchain. Voilà un peu en résumé ce qui a été dit. Alors, ça a été fait à Bangui le 12 août 2023. Le ministre d'État, directeur, voilà, des cabinets de la présidence de la République. Voilà ce qui est dit ici. Voilà, et donc vous voyez le sceau ici. Alors, donc, qu'est-ce que nous pouvons dire déjà sur ceci? C'est félicitations déjà pour l'adoption, voilà, de cette loi. Et cette fois-ci, alors ce qui veut dire quoi? Que maintenant, c'est officiel. Alors, tous ceux qui sont dans cette crypto-monnaie, alors, voilà, soyez rassurés que le travail est fait derrière, comme on l'avait dit dans les vidéos passées, et que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure que nous avançons. Alors, cette loi vient confirmer que toutes les startups qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie peuvent aller directement en Centrafrique et profiter de l'écosystème favorable, de la fiscalité favorable, parce qu'ils sont exonérés d'impôts sur plusieurs aspects. Alors tout ça, ça va encore attirer aussi des flux d'argent au niveau de la Centrafrique. Et donc c'est tout ça qui est notable. Et donc ceux qui n'ont pas encore, voilà, le projet, qui ne sont pas encore positionnés sur ce projet peuvent le faire, parce que voilà, tout ça vient encore démontrer par A plus B que la Centrafrique a une vision long terme de tout ce qui va se passer. Regardons même, voilà, sur voilà, le back office, on va dire, voilà, du Sango, pour voir quelles sont les mises à jour qui ont été faites là-bas. Déjà, on nous dit que c'est une population, la Centrafrique est une population de plus de 4 millions d'habitants, avec une superficie de 622 984 voilà, km². Voilà ce que, voilà, les informations concernant la Centrafrique. Alors, on nous dit que voilà, c'est plus de 100 ressources qui sont disponibles là-bas, voilà, d'une valeur actuellement de 3 trillions, voilà, de dollars. Voilà les informations déjà avant même de commencer à explorer, voilà, l'écosystème. Alors, il y a un cycle qui est en cours actuellement. Alors, ce cycle numéro 10 qui est en cours, toutes les informations sont à découvrir ici sur, voilà, ce qui est en cours actuellement. Alors, ce qui est en cours actuellement, le prix, voilà, qui est en cours actuellement, c'est ce prix-là qu'on vient de vous montrer ici. Alors, ça fait combien actuellement pour ceux qui sont, voilà, intéressés? Voilà, le prix est à 0,33 $. Le prix suivant sera à 0,35 $. Et le prix
d'inscription lorsque ça serait lancé en bourse, alors ça serait 45 $. Alors si vous prenez à ce prix et qu'après on vient voilà, au lancement à ce prix, voilà déjà ce que vous pouvez calculer, déjà ce que vous pouvez faire comme gain déjà dès le lancement. Voilà des informations assez intéressantes, voilà, pour ceux qui sont intéressés par le projet. Le premier système monétaire numérique propulsé par comme on appelle le Bitcoin et la blockchain. Voilà un peu ce que c'est. Alors les atouts maintenant qu'on nous dit concernant le Sango multidimensionnel. Alors on aura ce qu'on appelle le transfert des valeurs, paiement, voilà, instantané en toute sécurité dans le monde propulsé par la blockchain. Soutenu aussi par le Bitcoin, le trésor du pays disposera d'une réserve Bitcoin dédiée. Ça, c'est très intéressant de constater que voilà, la Centrafrique va faire ce qu'on appelle du custody. Alors, ils vont payer du Bitcoin, voilà, les mettre en réserve. Alors, on a ce qu'on appelle l'identité numérique et propriété, l'identité, comment on appelle, et propriété numérique donnée aux citoyens. Voilà le rôle de leur identité, de leur actif numérique sécurisé par la blockchain. Gouvernance. Chaque citoyen a une voix et la possibilité de façonner l'avenir. Les avantages du Sango sont énormes. Alors il faut savoir que celui qui veut avoir la citoyenneté du pays, voici les différentes conditions à remplir ici. Alors la citoyenneté en République centrafricaine peut être obtenue en bloquant une quantité de Sango coin d'un montant de 60 000 $. Je vais entourer cette partie. Et ce pendant 5 ans. Alors vos Sango sont bloqués pendant 5 ans, 60, comment on appelle, l'équivalent de 60 000 $. Et ce qui veut dire aussi que, alors lorsque les 5 ans sont épuisés, vos pièces sont restituées. Et c'est ce qui est expliqué ici. Lorsque les 5 ans sont épuisés, alors on va vous restituer, voilà, l'équivalent de vos 60 000 $ en Sango que vous avez bloqué pour pouvoir bénéficier de tout ça. Alors, toutes ces informations qu'on vous donne ici, alors avoir ce qu'on appelle un passeport officiel Centrafrique, 0 impôt sur les revenus pour les crypto-monnaies, accès futur à un réseau mondial de services dans les secteurs majeurs tels que la santé, l'assurance, les fintechs, l'accessibilité aussi à n'importe où dans le monde via l'application Sango. Vous pouvez faire des transactions. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi, voilà, le e-résidence ici. Alors, la résidence électronique en République centrafricaine peut être obtenue en bloquant une garantie fixe de pièces Sango d'un montant de 6 000 $ pour une période de 3 ans. Après la fin de la période, les Sango sont restitués aux propriétaires. Alors, pour ceux qui veulent avoir un e-résidence, voici les différentes conditions, voilà, et comment est-ce que ça va se passer, voici les différentes conditions, et tout ça, c'est en Sango que ces avantages vous sont octroyés. Propriété foncière, le gouvernement de la République centrafricaine est le plus grand propriétaire de foncier du pays et cherche à décentraliser la propriété foncière. Via Sango, le terrain peut être obtenu en bloquant une garantie fixe de Sango d'un montant de 10 000 $, ce pendant une période de 10 ans. Alors, tout ça, c'est intéressant pour la Centrafrique. Tout ça, ça va attirer des investisseurs, voilà, des gens qui sont, voilà, friands de la crypto-monnaie et qui veulent s'exporter ailleurs. Alors, c'est la course maintenant pour les startups à aller en Centrafrique. Voici des esquisses. Voilà, lancement d'un projet d'infrastructure blockchain conçu pour mobiliser et élever l'économie en utilisant les technologies les plus récentes et les plus innovantes. Voici un peu un exemple de tout ce qui se passe, voilà, en Centrafrique. C'est assez intéressant. Regardez, regardez cette partie. Ça, c'est avant. Et puis maintenant, regardez après. Voilà comment le terrain que vous voyez ici, qui ressemble à rien du tout. Voilà comment le terrain là va être après. Alors, c'est un petit Dubaï. Et au fur et à mesure que vous voyez, ça change, ça change, ça change. C'est intéressant, voilà, de voir tout ceci, voilà, par rapport au projet Sango. Et c'est tout ça qui nous motive pour dire, voilà, il faut soutenir ce projet. Voilà, c'est un projet africain. Voilà, l'un des projets aussi qui se veut sérieux parce que qui est derrière, c'est pas n'importe qui, c'est le président Archange Touadéra. Voilà, le président, la première personnalité du pays, c'est lui qui est derrière ce projet-là. Alors, tu ne peux pas venir dire, voilà, c'est un projet d'arnaque encore ici, parce que ça, c'est votre discours. Quand vous n'avez rien à dire,
Alors ça peut venir dire, voilà, ça c'est de l'arnaque. Voilà, on te dit que c'est le président de la République et que la décision qui est dit ici, c'est pas le président passé, le content, il s'est levé pour dire. Il est passé par un vote à l'Assemblée nationale pour que ce qu'on va te dire ici, ça soit respecté, c'est la loi. Donc si on n'a pas respecté, tu peux poursuivre. Voilà ce que ça veut dire. C'est pourquoi on prend tout le temps de vous donner toutes ces informations pour que chacun puisse faire ses propres recherches, aller comprendre ce qui se passe derrière. La CryptoCity aussi sera lancée. CryptoCity, voilà, c'est alors une ville totalement au niveau du métavers. Il y a même une ville aussi qui sera physique aussi. Alors, où les gens vont pouvoir interagir avec les crypto-monnaies. L'amélioration de l'infrastructure physique est l'un des principaux piliers du Sango. Planifier, construire une ville futuriste au cœur de l'Afrique. Alors, c'est extraordinaire pour ce que le président Akan Touadéra. Alors, félicitations à toi, président, pour cette voilà, décision. Alors, quand on parle de tokenisation des actifs, alors tout ce qui est ressources minières, que ce soit le cobalt, que ce soit l'or, que ce soit le diamant, tout ça sera tokenisé. Ça veut dire quoi? Ils vont voilà, adosser cela au Sango. Et donc, du coup, la quantité qu'on va avoir, on va tokeniser cela, on va rendre ça numérique. Et dit, par exemple, ça fait 1000 milliards de tokens. Voilà. Et donc, chaque personne qui va détenir une quantité, voilà, sera comme propriétaire peut-être de l'or ou du diamant ou du cobalt au niveau de la centrale. C'est ça qu'on appelle la tokenisation et c'est tout ça qu'on nous explique ici. Alors je vous invite à aller sur sango.org pour aller prendre plus d'informations sur le projet. Voilà, nous n'allons pas revenir sur tout ça ici, on a déjà fait plusieurs vidéos dessus. Alors il était question simplement de vous dire que la loi a été promulguée et que cette loi désormais est active pour les startups, pour les individus qui sont intéressés par le projet. Alors c'est l'occasion, voilà, de vous rassurer et de vous dire que tout va bien, voilà, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo là-dessus. Voilà ce que, voilà, vous devez comprendre déjà sur le projet Sango dans son lancement. Alors, il y a aussi une autre information concernant, voilà, les hacking. Voilà, cette fois-ci nous parlons maintenant, voilà, après le Sango, nous parlons, voilà, de l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, un développeur d'application, voilà, qui s'est fait voler ses crypto-monnaies. Plus de, voilà, 10 000 euros sont partis en fumée. Pourquoi? Parce que, voilà, ce développeur-là, en faisant ses manipulations sur la blockchain, a, sans faire vraiment attention, alors, à divulguer ses mots de sécurité, ses 12 mots de sécurité. Alors, rapidement, il a effacé, voilà, mais cela a été très, voilà, voilà, on va dire, quelques secondes seulement que ça a pu être visible, alors a permis aux hackers de prendre plus de 10 000 euros dans son portefeuille. Alors, il explique ici, il dit, 30 minutes plus tard, je vois que toutes mes crypto-monnaies que j'avais stackées, voilà, faire du farming là-dessus, ont été retirées et envoyées dans un autre compte. J'ai essayé de retirer ce qui restait, voilà, des crypto-monnaies. Il dit qu'il a essayé de retirer ce qui restait. Alors, pendant que lui aussi, de son côté, était en train de tout retirer, sauf que j'ai compris. Sauf que j'ai compris que je ne me battais pas, voilà, contre quelqu'un, mais contre un bot, voire un smart contract, voilà, pour l'occasion, afin de vider, voilà, mes comptes. Alors lui, pensant que, bon, quand il a fait ça rapidement, les crypto-monnaies restant dans son compte, il va chercher à rapidement les récupérer. Alors, c'est mal connaître. Alors, comme ce n'est pas un être humain qui est assis là-bas, quand les gens font ça, ils automatisent ça avec des smart contracts. Alors, lui, il est en train d'enlever. C'est comme si lui essaie de récupérer. Voilà, quand il enlève, par exemple, les BNB ou les Ethers qu'il avait, pour ne pas que les gars profitent de ça. Alors, lui-même, il balance les Ethers pour lui et puis il continue de prendre. Alors, il se battait contre un robot, si vous voulez. Pendant que lui essaie de récupérer, le robot aussi essaie de récupérer là-bas aussi. Donc, c'était déjà peine perdue. Cela, la même chose est arrivée à quelqu'un, j'avais déjà dit ici dans une vidéo ici. Alors lui, comme ça, il a reçu comme ça, voilà, par hasard, comme ça, il a reçu 1000 $ d'Ethereum. Alors il était totalement content, il a pris, il a interagi avec ça, il a payé les pièces, toutes les pièces qu'il voulait, des Shiba, par-ci, par-là. Et ça allait se greffer aux anciens comptes, c'est-à-dire aux anciennes pièces que lui-même il avait. Alors ils ont laissé 2 jours, ils l'ont laissé mijoter dans cette joie pendant 2 jours, il était dans les nuages. Et 2 jours après, voilà qu'ils voient que tous ces crypto-monnaies, voilà, ont commencé à partir
bien que ceux qu'il a payés et même ceux qui n'ont pas payé, tout en train de partir. Et lui, de 22h jusqu'à 2h du matin, il est en train de lutter. Quand le gars envoie les Ethereum pour récupérer, lui, il enlève. Ou bien quand il envoie les BNB, lui, il enlève. En temps, parce qu'il a besoin des frais de gaz pour pouvoir récupérer. Donc, le pirate lui-même balance les éthers là-bas pour pouvoir récupérer parce qu'on a besoin de frais. Alors lui pensait aussi qu'il se battait contre un être humain qui est assis. Alors qu'il se battait contre un smart contract. Lui ne dort pas. Il ne mange pas, il ne dort pas, il ne chie pas. Donc lui il est là seulement pour balancer ce qu'on lui a donné comme instruction là. S'il a passé des jours, des mois là, je suis en train de chercher à prendre dans ce compte là. Tant que le compte là n'est pas vide, il ne va pas laisser. Donc finalement, le gars était fatigué à un moment et donc le smart contract, voilà, a pu avoir accès au reste des pièces et il a ponctionné. Alors, c'est pour vous dire que lorsque vous faites les formations, alors c'est ça qui vous permet de pouvoir sécuriser les acquis pour ne pas que, voilà, vous donnez des accès à n'importe quel smart contract, voilà, qui peut, voilà, en une fraction de seconde, vider l'entièreté. Alors, les pirates sont aujourd'hui devenus plus dangereux parce qu'on approche résolument vers le bull market. Alors, ils usent de toutes les stratégies. Actuellement, c'est les NFT qu'ils envoient dans les différents portefeuilles. Ils envoient les liens bizarres en disant il y a tel airdrop, il y a tel airdrop. Faites attention sur les airdrops parce que c'est là même que le pirate même peut travailler très rapidement. Il peut agir très rapidement dans vos comptes. Voilà, quand vous cliquez sur n'importe quel lien, alors c'est comme si tu allais te salir, tu viens maintenant, tu t'es lavé. Hein. Mais tu allais te salir encore, tu reviens maintenant dans ta maison. Alors c'est la même chose. Alors donc faites attention, voilà, vous-même qui avez fait la formation, alors faites attention sur les liens que vous cliquez. Ceux qui n'ont pas fait la formation, on vous invite à faire vos différents, voilà, formations pour faire les mises à jour parce que c'est parti pour au moins 2 ans d'attente, voilà, par rapport au bull market. Alors sécurisez vos acquis. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ce qui concerne les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant, voilà, cette fois-ci, alors c'est prévu le 2 et le 3, voilà, septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions. La formation d'Abidjan se tiendra le 9. Alors rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth. Cette formation spéciale au niveau d'Abidjan, à la Bourse du Travail de 13 villes. La formation concernant la ville d'Abengourou se tiendra le 22 et le 23 septembre. Voilà, rentrez en contact avec le leader Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone, en Ibile-Koro, voilà, dans toutes ces zones-là. Voilà, c'est le leader, voilà, Yapi qui va interagir avec vous. Alors, la formation concernant la ville de Korogo, alors ça se tiendra le 7 et le 8 octobre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone pour les différentes inscriptions. Voilà, pour le Grand Nord. La formation au niveau de Ouagadougou à l'international, cette fois-ci au Burkina Faso. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions au niveau de Ouaga. Sachez toujours que la chambre accordera toujours ses faveurs aux esprits, avertir aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.